Donc, le texte de base que nous avons, c'est dans Luc. Et vous connaissez, c'est les lépreux qui étaient malades, qui avaient une lèpre, les 10. Et ils voulaient se rapprocher de Jésus. Ils voulaient que Jésus-Christ leur parle. Ils voulaient l'intervention de Jésus dans leur vie. Ils ont essayé de se rapprocher. En se rapprochant, leur état fait en sorte qu'ils ne peuvent pas se rapprocher. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Ils ont crié en disant, ils élevaient la voix et disent, Jésus, aie pitié de nous. Ils ont élevé la voix. Ils n'ont pas élevé la voix pour crier sur Jésus. Non, pour dire à Jésus, souviens-toi de nous. Jésus, je suis là. Regarde ce que nous subissons. On a besoin de toi. Et c'est un encouragement. Beaucoup des enfants de Dieu ont tendance à mépriser cet instant-là, lorsque je me mets à crier à Jésus. Vous voyez, quand ils ont crié, ils ont élevé la voix vers Jésus. Ils n'ont pas élevé une seule fois. Ils ont élevé Jésus, 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 Jésus. Jésus, on a besoin de toi, Jésus. Jusqu'à ce que Jésus s'est retourné, il leur a dit simplement, allez-y, et vous allez voir ce qui va se passer. Comme on a dit, un mot du Seigneur Jésus-Christ suffit pour voir la transformation. Amen. Mais cela, c'est pour voir comment nous réagissons. Alors, également aujourd'hui, crier à Dieu, c'est pour nous interpeller, pour dire aussi, vous savez que l'enfant de Dieu doit être celui-là qui dépend du Seigneur. Ah oui. Et pendant que je méditais, j'ai eu cette pensée qui me venait pour dire en fait, parfois les choses arrivent, pas parce que Dieu ne veut, non. Si Dieu permet que parfois on est touché par certaines choses, c'est pour qu'on soit dépendant de lui. Et je pensais, quand je méditais, j'ai dit, mais c'est vrai. Imaginez un chrétien ou bien une personne qui a tout sur la terre. C'est-à-dire qu'il n'a aucun souci. L'argent, ça va. Le corps, ça va. Il n'est jamais malade. Pensez-vous que cette personne ira vers Jésus? Cherchera même Dieu? Non. Généralement, quand on vient vers le Seigneur, c'est parce qu'on a quelque chose qui manque. Beaucoup sont allés vers le Seigneur Jésus-Christ en disant, on a vu, tu multiplies les pains, tu multiplies les poissons. Comme tu multiplies ça, nous on vient à côté de toi, parce qu'on veut manger. Donc, beaucoup sont venus à Jésus, pas parce que forcément, non. C'est parce qu'ils voulaient d'abord ces choses-là. D'autres, c'est le mariage, d'autres, c'est les enfants. J'ai écouté les jeunes avec qui j'ai travaillé, quand on faisait des travaux, ils disaient, non, moi, cette fois-ci, je vais chercher une sœur de l'église, puis les filles du monde. Mais pourquoi? Parce qu'il a vu que dans le monde, il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Les filles avec qui ils ont eu à mettre ensemble, ils ont eu la déception. Ils ont dit, cette fois-ci, moi, je vais chercher une fille de l'église. Parce que là-bas, ils ont une certaine connaissance. Et c'est en Christ. C'est pas moi qui donne le témoignage. C'est de haut là-bas, on a donné le témoignage pour vous. Que vous êtes les bonnes femmes. Vous êtes les femmes fidèles, respectueuses. Bon, il y a quelque chose qu'ils aiment beaucoup, les femmes soumises. Donc, on a rendu un témoignage de vous. Regardez le témoignage, hein? On a dit les femmes soumises. Quand ils viennent ici à l'église, non, je viens. Parce que justement, c'est ces choses-là qui vont faire en sorte que les gens viennent à Jésus-Christ. Et c'est le fait qu'ils vont crier à Dieu. Dieu maintenant va les transformer. Ils auront la révélation de la parole. Vous leur dites, c'est bien, tu es venu chercher la femme, tu es venu chercher le mari. Mais sache une chose, il y a le ciel. Il y a le ciel. Voilà pourquoi on a dit, que c'est-il un homme de gagner le monde s'il doit perdre son... C'est là où on va t'interpeller. Que c'est-il un homme d'avoir une belle femme, une bonne femme, si après tu pars en enfer? Et vice-versa. Amen. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est nous encourager à crier à Dieu. Mais justement, pour crier à Dieu, il y a certaines conditions qu'il faut qu'on remplisse. Et ça, il est très important. Voilà pourquoi j'aimerais t'interpeller. Peut-être parfois, tu t'es mis à prier, à crier à Dieu. Peut-être il y a des choses que tu ne vois pas. Mais il y a certaines conditions qu'il faut avoir lorsqu'on vient devant le Seigneur. La Bible nous dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir comment? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc tout commence par la nouvelle naissance. J'apprécie quelqu'un qui viendra, qui n'a pas encore le Seigneur Christ. Quand lui doit crier à Dieu, la première chose qu'il doit faire lorsqu'il crie à Dieu, c'est de naître de nouveau. C'est-à-dire, c'est repentir de toutes ses fautes et venir vers le Seigneur. Reconnaître que Seigneur, ma vie n'est pas conforme à ta parole et j'aimerais venir à toi. Et rappelez-vous ce fils prodigue qui, ayant parcouru la vie, ayant fait les choses, il s'est rendu compte, tiens, mais ma vie là ne ressemble à rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu vers son père. Quand vous dites père, j'ai commis des choses.
Père, j'ai fait des choses. Je me repens de cela. Et j'aimerais marcher maintenant de nouveau avec toi dans cette droiture. Amen. Donc, première condition, c'est d'appartenir à Dieu. Parce qu'en fait, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu et qui crient à Dieu, Dieu ne vous écoute pas. Ça dit que vous allez dire les choses, mais il dit, bah, moi, je veux tuer quelque chose, quoi. Tu ne m'appartiens pas. Voilà la première chose. Pour un enfant de Dieu, pour avoir l'intervention de Dieu, ou bien pour crier à Dieu, bah, c'est d'abord de l'appartenir. Amen. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et à ses élus? Le mot élu. Mais qui est élu? Ce sont ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui appartiennent à Dieu. Tu ne peux pas si tu n'appartiens pas à Dieu, tu n'es pas parmi ces élus, bah, ça ne servira à rien. Tu vas faire le bruit seulement. Donc, première chose, c'est être un élu du Seigneur. Et on dit, il t'écoute. Tous ceux qui crient, quand tu es élu là, quand tu cries à Dieu là, il t'écoute. Amen. On dit, établira-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Comme vous dire, tu cries à Dieu, mais est-ce que tu as la foi toi-même? Il y a des gens qui ont demandé à Dieu des choses, mais n'ont pas la foi. Moi, la foi, ce n'est pas de dire, tu arrives, tu dis, Seigneur, j'attends les enfants. Tu dis, bon, je te donne 5 jours pour voir la bénédiction. Je te donne 1 mois pour voir la bénédiction. Pour moi, ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est dit, comme je vous ai dit, en fait, ma dépendance est à toi. C'est-à-dire, Seigneur, même si je n'ai rien là, je continue d'attendre. Même si tu ne fais rien, je resterai accroché à toi. Or, combien sont ceux-là qui viennent vers le Seigneur avec une foi, en fait, une foi des conditions. C'est-à-dire qu'ils viennent à Dieu, ils disent, Dieu, je viens à toi là, il faut que tu agisses vite, 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 vite. Mais quand tu vois ça retarde, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne de l'église, il peut maintenant voir des autres pratiques parce qu'il veut avoir la bénédiction. Non. La grâce du Seigneur, c'est celle, la foi qu'on a à Dieu, c'est dire, Seigneur, je n'ai nulle part où aller. Les hommes peuvent dire, mais toi, tu es le seul à qui j'ai confiance. Quelqu'un a dit dans un cantique en disant, si on m'enlève Jésus, je n'ai plus rien. Si tu m'enlèves Jésus, je n'ai plus rien. Je suis foutu. J'irai où si tu m'enlèves Jésus? Le temps dit à Jésus, où irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Où irons-nous? Les autres, il a dit, mais vous, pourquoi vous restez? Pourquoi ne partez pas? C'est comme je peux te dire aujourd'hui, pourquoi tu restes? Je suis sûr qu'il y a des choses que tu as demandé à Dieu, mais tu ne vois pas encore l'exaucement. Mais pourquoi tu restes? Pourquoi tu t'accroches? Certainement dans ton cœur, tu as dit, il n'y a que Dieu. Et je t'encourage à venir dans cette posture dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui vient, qui dit, il n'y a que toi. Si je meurs, c'est ta volonté, je pars. Et Job l'a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Pourquoi? Parce qu'il s'attend qu'à Dieu, il ne s'attend à personne d'autre. Sa foi est fixée, il a dit, j'attends. Et ça cause, on dit, tu verras-t-il la foi? C'est-à-dire que lorsque la bénédiction va même vouloir venir, est-ce que tu es dans une posture de foi? Est-ce que tu es en train d'attendre? Est-ce que tu es en train d'attendre? Or, beaucoup, la foi sont touchés dans souvent ces événements, dans ces situations. Et j'aimerais t'encourager pour dire, quel que soit ce que tu passes, fais confiance à Dieu. Attends le Seigneur. Mais attends pas le Seigneur dans le péché. J'ai vu une vidéo, c'est une illustration. Il a commencé à prier, 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 prier. Sa demande est partie au ciel. La demande qu'il a eu à faire est partie au ciel. Ça dit qu'ils ont illustré ça comme une lettre. Elle est partie au ciel. Elle est arrivée au ciel, elle est arrivée jusqu'à Dieu. Dieu a regardé, Dieu a dit, ok, c'est bon, j'approuve. Le messager revient avec la demande. Quand le messager arrive, il trouve là, le lieu de prière vide. Il n'est plus là. Il est où? Il est chez Longanga. Mais ta bénédiction est arrivée, tu fais quoi là-bas? Mais parce qu'on n'est pas patient. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne tout ça. Même moi-même, je travaille là-dessus. Cultiver la patience. C'est un défaut de beaucoup de chrétiens. On n'est pas patient. Vraiment, notre patience, là, c'est 2 jours. Bon, Seigneur, 2 jours, et puis si ça ne vient pas, je réfléchis déjà par moi-même. Non. Attends-toi toujours à Dieu. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de qui? Croit que Dieu existe.
Donc, tu dois croire qu'il existe. Si tu t'approches, tu viens crier, mais toi, dans ton cœur, tu dis, est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que... C'est pour ça que les autres sont allés faire les fétiches, comment on appelle ça, les statues. Parce qu'en fait, ils veulent voir. D'autres ont dit, hey, c'est Aaron. Hein? Aaron, fais-nous un Dieu qu'on voit, qu'on touche. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas foi au Dieu. Comme ils ne voyaient pas, ils se disent, non, Dieu n'existe pas. Il faut qu'on puisse voir, on puisse toucher. Or, on dit, il faut que tu crois que Dieu existe. Qui est qui? Le rémunérateur de ceux qui le... En deux termes, celui qui crie à lui, il doit croire que Dieu va agir dans ta vie. Hébreux 4, verset 2 dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de frères et sœurs en Christ. J'aimerais pas que la parole qui soit donnée aujourd'hui ne te serve à rien. J'aimerais que ça te serve. J'aimerais qu'à partir de là, vraiment, il y a encore quelque chose qui se passe dans ta vie. On dit, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent. Lorsqu'on a parlé, on s'est mis à prier. Mais est-ce que toi, tu es dans une posture de foi? Est-ce que tu es en train de t'attendre à recevoir? Or, combien? Lorsqu'on prie même pour eux, il dit, ah, prie quand même, on va voir ce que ça va donner. Manque de foi, incrédulité. Tu ne crois même pas. Tu ne crois pas que tu es capable de sortir d'un péché. Tu ne crois pas. Ça veut dire que tu fais la prière pour sortir d'un péché, mais tu ne crois pas que tu peux sortir du péché. Ça dit qu'on prononce la parole pour dire, oui, tu sortiras. La parole dit que tu ne seras pas esclave de ce péché. Mais toi-même, tu ne crois pas. Pour toi, dans ton esprit, tu crois que tu es toujours esclave. On te dit, sors de la masturbation, mais tu ne peux pas. Parce que dans ton esprit, à toi, tu dis non, c'est impossible. Et c'est comme ça que le monde nous endoctrine, en disant que non, c'est impossible que l'homme puisse rester comme ça chaste pendant un moment, la femme rester chaste pendant un moment. C'est comme ça qu'on nous a mis la mentalité. Et du coup, quand tu fonctionnes, voilà pourquoi les gens, quand ils vous voient, lorsque vous êtes chaste, ils disent non, c'est faux. Non, c'est impossible. Je ne crois pas. Mais pourquoi? Parce que chez eux, c'est impossible. C'est comme ça que c'est enraciné. Mais il ne faut pas que ça soit le cas chez toi. Il faut que lorsque tu dises Dieu peut agir, mais tu le crois fermement. Et tu marches avec ça. Et encore, j'aimerais ajouter encore une autre condition. Jacques 4, verset 3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Ça dit que tu viens crier à Dieu. Tes intentions sont mauvaises, méchantes. Tu veux impressionner. Je vous ai dit que quelqu'un qui va aspirer au mariage, tu viens parce que demander à Dieu le mariage, parce que tu veux montrer aux gens que toi aussi tu t'es marié. Tu vas traîner là. Demande à Dieu parce que tu es sorti du péché. Demande à Dieu parce que moi, chaque fois que je vois les gens, je leur dis, vraiment, pourquoi tu veux te marier? Est-ce que ton souhait de te marier, c'est parce que tu veux montrer au voisin, à la voisine, ou bien à ceux qui s'est marié, que moi aussi je me marie? Ou bien tu veux montrer aux gens que voilà, je suis mis la robe blanche. Est-ce que c'est ça ton souhait? Les gens ne se marient pas parce qu'ils veulent montrer la robe blanche. Ils se marient parce qu'ils veulent sortir de la fornication. Oui. L'autre a dit, si tu souffres, tu sens que c'est difficile, bah marie-toi. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en fait, dans l'état dans lequel tu es, tu ne peux pas rester longtemps dans le péché, la tentation. Non, bah, marie-toi. Mais que tu es ta femme, l'autre aussi son mari. Fin. Amen. Donc il dit, tu cries, tu demandes, parce que tu demandes mal. Et dans mal, là, il y a beaucoup de choses mal, il y a beaucoup. Peut-être des choses que je ne peux pas citer, mais il y en a plein. Des intentions. Tu vas avoir une voiture parce que tu veux impressionner le monde entier. Regardez-moi, yeah. Oh oui, oh yeah. Tu veux la maison parce que tu veux seulement impressionner les gens que voilà ma maison, tu as vu carreler, jusqu'au plafond carreler, ça brille. C'est à cause que tu veux la maison. Non. La maison, c'est normal. Il faut être en sécurité. Il faut être dans un endroit bien agréable. C'est tout. Mais si c'est parce que tu veux impressionner, voilà la raison pourquoi. Si vous partez sur les réseaux sociaux, c'est ça le challenge, non? L'autre film là où il est dans la maison, parfois il n'est même pas chez lui. Il est à l'hôtel, dans un endroit propre, il a filmé, il est parti montrer. Filme dans ta maison. Mais pourquoi? On veut impressionner. Tu t'habilles pourquoi? Parce que je veux impressionner. Voilà pourquoi dans le monde, vous voyez les autres s'habiller sexy. Parce qu'ils n'ont pas compris. Et les chrétiens qui s'habillent sexy, parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi on s'habille. Ils s'habillent parce qu'ils veulent impressionner. Chrétien. Non, je ne dis pas que tu ne vas pas t'habiller bien en costume responsable. Mais habille-toi parce que tu veux être bien vêtu. Et tu veux montrer un exemple. Amen. Donc, ce sont des conditions qui sont là, qui peuvent nous empêcher de crier à Dieu. Parce que quand tu cries à Dieu, soit tu n'as rien, tu cries à Dieu, soit tu as quelque chose, tu cries à Dieu, mais c'est l'attitude. Et c'est là où j'aimerais nous encourager. La disposition des cœurs. La disposition des cœurs. Lamentation 2, verset 18 nous dit, leur cœur crie vers le cœur. On dit, là où se trouve
Là, c'est trop aussi. Ton cœur, il est où? C'est-à-dire, quand tu viens demander à ton cœur, là, il crie comment? C'est la disposition de ton cœur aussi qui compte. L'humilité que tu viens donner devant le Seigneur. L'attitude devant le Seigneur. Mais la Bible dit encore dans Galates 4, verset 5, verset 6, on dit, et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son, lequel crie Abba, qui veut dire Père. Ça veut dire que quand tu as un cœur disposé, même le Saint-Esprit va crier à ta place. Et ça, quel est le Saint-Esprit? Les enfants de Dieu, non? Ceux qui sont nés de nouveau, non? Parce que tu n'es pas né de nouveau, Abba, Père, là, ce n'est pas pour toi. Même si tu nous donnes un parlant en langue, on dit, ah, mon frère. Bon, nous, on ne connaît pas, mais Dieu connaît. Amen. Il dit, le Saint-Esprit va crier pour toi. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Que le Saint-Esprit intercède dans ta faveur. C'est-à-dire qu'il crie à Dieu. C'est-à-dire que toi, parfois, tu es même fatigué de crier. Et parfois, les mots ne sortent plus. Tu ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu. Mais on dit, quand tu as un cœur disposé, le Saint-Esprit intercède en ta faveur. Donc, frères et sœurs en Christ, ne méprisons pas ces choses-là. Ne méprisons pas le fait que notre cœur doit être disposé afin que le Saint-Esprit, afin que le Seigneur puisse agir en notre faveur. Dans la prière, et là maintenant vous comprenez, je ne peux pas crier à Dieu, je suis là au milieu de la cour. Oh Dieu! On va dire attends, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Ça va? C'est pas la folie qui guette? Non. Quand on dit la prière, ça veut dire, et c'est aussi ça avec la sagesse, l'intelligence, tout. Je viens, je me positionne dans un endroit, je criais à Dieu, mais dans les temps de prière. Voilà pourquoi vous avez vu, un peu exprès, dans les louanges, on a demandé à ce qu'on prie. C'est parce qu'il faut qu'on s'entraîne, il faut que les enfants de Dieu aiment la prière. Mais oui, il faut prier. Donc justement, c'est dans la prière qu'on crie à Dieu. Si tu ne pries pas, comment vas-tu crier à Dieu? Tu ne pries pas, tu n'aimes pas la prière, mais à quel moment tu cries à Dieu? Il faut bien que tu aies le temps de... Et justement, c'est pour nous en crier. Ici, je n'ai pas dit prier simplement. Non, j'ai dit crier à Dieu. Le principe de crier, c'est quoi? C'est qu'on entende, non? C'est-à-dire que celui qui est à côté dit, ah, il y a quelqu'un qui est en train de prier là. Donc vous comprenez que si je viens crier à Dieu, il peut arriver une difficulté où, oui, j'ai peut-être déjà vécu cette scène-là où tu sens que tu as une attaque spirituelle. On t'a verrouillé. Mais là, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de crier Jésus dans ton cœur. Mais je vous dis, le principe, parce que quand tu cries Jésus dans le cœur, là, c'est parce que tu veux que ça explose. Parce que tu es comme une forme de coincé. Mais tu cries. Tu sens que ça ne fait pas. Mais au fur et à mesure, quand tu insistes, qu'est-ce que ça doit donner? Ça doit exploser. Et Jésus, 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 Jésus. Voilà pourquoi on a appris, je crois, déjà repassé, peut-être on reviendra. On a appris des différents types de prières. Comment la prière, est-ce que allongée, à genoux, debout, à haute voix, douce, machin, ainsi de suite. C'est pour dire qu'à un moment donné aussi, lorsque tu veux que Dieu agisse, ben, il faut bien que tu ouvres la bouche. Il faut bien que tu décides à parler fort. Amen. Et quand je dis parler fort, ça dit que tu parles avec ferveur. Ça dit qu'on sent en toi quelqu'un qui est décidé. Quelqu'un qui dit non, cette situation doit changer. Et c'est ça en fait. Exode 17, verset 11 nous dit, lorsque Moïse éleva ses mains, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus... Comme pour dire que Moïse sur la montagne en train de prier, lorsqu'il arrêtait de prier, là-bas en bas, ils sont en train de perdre. Mais lorsqu'il se mettait à prier, il y avait la victoire. Donc, comme pour dire que la prière, elle a sa place. On écrit, là, il est en train d'écrire à Dieu, dit Dieu, agit. Dieu, quand on reçoit la victoire. Et parfois, et c'est là on en reviendra, parce que vous allez comprendre l'importance de crier à Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand je crie à Dieu? Nous, nos yeux charnels, on ne voit rien. On se dit qu'il n'y a rien. Là, le cœur, c'est une image qui nous permet de voir ce qui se passe en réalité. Tant que Moïse priait, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et la grâce, c'est que Moïse n'était pas seul. Il était comment? Accompagné. Donc, vous allez comprendre le principe où on dit, tu pries seul, c'est bien, mais il faut aussi être accompagné par vous. Il faut avoir des personnes qui te soutiennent dans la prière.
Vous comprenez, c'est un soutien des prières. On va prier. On va prier pour un frère. On va prier pour une sœur. Parce que Moïse seul, à un moment donné, était fatigué. Ils ont décidé, bon, viens, on va t'asseoir quand même sur le rocher, tu vas t'asseoir. Parce qu'on sait que quand tu pries là, il y a quelque chose. Assois-toi. Après moi, les bras, parce qu'il fallait garder les bras en hauteur comme ça. Il était fatigué. Les autres ont dit, non, on va tenir ses bras maintenant. Comme pour dire, dans sa prière, on te soutient. On est là avec toi. Donc vous comprenez que ta prière que tu es à la maison seul, là, tu es sûr que quand tu es seul, c'est suffisant. Oui, il y a des moments où tu peux prier pour une situation simple, tu reçois l'exaucement. Mais quand tu sens que ça perdure, tu es obligé de demander. Viens dire, ah frère, sœur, tu vois un frère, pas forcément toute l'église. Tu peux voir un frère, une sœur, tu dis, ah viens, soutiens-moi un peu dans ma prière. Soutiens-moi, j'ai besoin que tu pries avec moi, par rapport à pour moi. Amen. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont soutenu les bras de Moïse dans la prière. Donc c'est une manière de nous encourager, frères en Christ. Pour crier à Dieu, il faut aimer les temps de prière. Or, quand on dit temps de prière, combien sont ceux-là qui viennent? Temps de prière, personne ne vient me demander, frère, je suis coincé dans un péché, priez pour moi. Parfois, même quand on vient te dire, bon, on va prier pour toi, pour cette situation, tu es gêné. Non, il ne faut pas que ça soit ainsi. Amen. Crier à Dieu dans le secret, oui, c'est important. Comme je dis, de prier à Dieu, pas forcément seulement à l'église. Il ne faut pas être ces enfants de Dieu qui prient Dieu seulement lorsqu'ils sont ici. Ça dit qu'on dit jeudi, prière, là tu es là. Mais à la maison, prière. Non. À la maison aussi, il faut avoir ces temps de prière. Et ça, vraiment, c'est une discipline qu'il faut se faire. Parce que seul, avoir un temps de prière, souvent c'est difficile. Parce que tu es ton propre chef. Et c'est difficile de maintenir ce genre de rythme-là souvent. Donc, tu es obligé de faire quoi? Parfois, il y a les lourdeurs. Il y a les lourdeurs qui sont là. Voilà pourquoi il faut parfois un moment, la parole qui vient nous secouer un peu pour dire, hey, faut te réveiller. Faut te réveiller. À la maison, il faut que tu aies le temps de prière. On dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu et ton Père qui va dans le secret C'est un principe. Et il est temps de prier à la maison. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria il s'est mis à prier. Mais il est rentré dans un lieu, il a dit non, je peux un peu prier. Parce que c'est aussi bien, pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des requêtes qu'on ne peut pas donner en public. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des requêtes, tu ne pourras pas toujours toutes les donner en public. Il y a des requêtes parfois qui nécessitent toi-même. Et c'est dans le secret, justement, que tu viens dire, Seigneur, je reconnais que j'ai eu une mauvaise pensée. Je reconnais que j'ai jalousé une sœur. Je reconnais que j'ai critiqué un frère. Je te demande pardon. C'est pas ce que vous comprenez un peu. Souvent, ça, ce n'est pas les requêtes qu'on peut venir là. Forcément, il y aura cette gêne-là. Mais ceux dans le Seigneur, réponds-toi. Ceux dans le Seigneur, dis les choses qui doivent sortir. En fait, c'est pas parler avec Dieu. Amen. Jésus-Christ l'a fait. Il était avec ses disciples, il marchait avec eux, mais ils ont dit non, attendez, bon, vous restez, moi je m'éloigne un peu pour aller prier. Vous comprenez que parfois prier seul, c'est important. Même quand vous êtes un couple, parfois seul, c'est important. Mais ça ne veut pas dire maintenant qu'il faut négliger l'autre. Non. Parfois, il faut retenir l'autre parce que la Bible, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est. Donc, il faut aussi garder cette bénédiction-là. Donc, prier en couple, prier aussi seul, c'est très important. Amen. Et c'est là la suite. Il faut aussi prier avec les autres. On dit, dans Psaume 47, verset 4, il dit, il nous choisit notre héritage. La gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Dieu monte au milieu des cris au mieux. Est-ce qu'on peut faire un cri de triomphe seul? Non. Là, maintenant, tu as besoin d'être avec les autres où vous priez ensemble. Amen. Là, maintenant, je te dis pas seulement reste seulement prie seulement à la maison. À la maison, seul. Non. Il faut maintenant que tu sois maintenant apte à celui-là qui vient avec les autres et qui crie à Dieu avec les autres. Acte 4, verset 24 nous dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix, ils ont élevé la voix, tous ensemble. C'est-à-dire par rapport à une situation compliquée, une situation difficile que l'Église peut vivre. Et je bénis le Seigneur pour cela. On a eu des situations ici, on avait notre frère Edine qui était porté disparu. Mais on s'est mis tous, on a dit non, il faut qu'on prie pour notre frère. Il faut qu'il soit retrouvé. Et Dieu a exaucé, non? Amen. Donc vous comprenez le principe de prier tous ensemble. Priez tous ensemble.
Voilà pourquoi ne vivez pas la vie chrétienne, tu es seul, tu es seul, tu es seul. Tes problèmes, tu es seul, tu es seul. Tes soucis, tu es seul. Non, non, non. Viens avec les frères, on élève la voix et on prie. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il fera grâce. Mais ne reste pas toujours seulement dans ton coin. On peut avancer? La louange et l'adoration. Ah oui, frères en Christ. J'aimerais encore nous encourager. Lorsqu'on fait louange et adoration, c'est le moment où il faut même qu'on continue à prier. Ah oui. Et bon, bizarrement, moi j'aime bien prier avec la louange et l'adoration. Moi, chez moi, quand je prie seul, je mets toujours ma louange, l'adoration. Je commence à... Je cherche des cantiques qui m'inspirent. Je me mets, je commence à prier. Prier. Là, je suis beaucoup motivé. Bon, j'ai prié aussi le Seigneur que je sois aussi pas seulement quelqu'un qui est coincé dans les louanges, mais qui soit capable aussi de prier sans ces temps-là. Mais c'est important lorsque nous nous mettons à louer et on se met à chanter. On dit, Jérémie 31, verset 6. Car le jour vient où les Gades crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel, notre Dieu. On l'a dit à qui? À tout le monde. N'est-ce pas? Car ainsi par l'Éternel, poussez des cris. Poussez des cris. On dit quoi? Des cris de joie sur Jacob. Éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix. Chantez des... Et dites, donc dans les louanges, chantez, on dit quoi? Éternel, délivre ton peuple. Le reste dit... Est-ce que ce n'est pas pendant qu'ils chantaient qu'ils demandaient à Dieu d'agir? Voilà pourquoi je dis qu'on fait l'effort de mettre des paroles ici. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, peut-être qu'il y a des mots que les gens ne comprennent pas. Vaut mieux donc les mettre en place pour que les gens s'approprient la pensée, s'approprient qu'est-ce qu'on est en train de dire actuellement. Donc tu prends ça et quand tu chantes, quand tu te mets à prier, tu te réfères à ce qu'on a dit. C'est parce qu'on ne comprend plus. Et c'est comme ça que tu arrives facilement à crier à Dieu, à chanter, dire Seigneur, agis dans ma vie. Mais par rapport à un cantique. Et rappelez-vous, dans Actes 16, verset 25, on dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et... Vous voyez que ça va ensemble, non? Les louanges et les prisonniers dites-moi, s'ils priaient doucement, ou bien chantaient doucement, est-ce qu'on devait les entendre? Si on disait qu'ils arrivaient à les entendre, c'est qu'ils haussaient la voix, ils criaient, ils priaient. Mais là, surtout, vous la connaissez, non? On dit les chaînes se sont brisées, les prisons se sont tout faites. Mais pourquoi? Ils ont prié, ils ont chanté à l'Éternel. C'est parce que vous comprenez bien le principe. Vous dites que ne méprise pas le fait que tu cries à Dieu. Non. Ne sois pas de ceux-là. Je dis que si je disais que j'étais timide, je ne parlais pas, je ne serais pas devant vous. J'ai appris à parler aux autres. J'ai appris à hausser la voix devant les autres. J'ai appris à avoir un caractère que je n'avais pas. Je suis sorti de ma coquille, comme on dit. Quelqu'un qui aimait rester chez lui, qui ne parlait pas trop, qui ne fréquentait pas les gens n'importe comment. J'ai dit, il faut que je brise ça. Il faut que j'embrasse les autres. Donc, vous comprenez qu'il ne faut pas rester dans une posture pour dire non. Non. C'est vrai au début, peut-être tu ne comprends pas, mais il faut que tu apprennes. Il faut que tu fasses des efforts pour être quelqu'un qui s'ouvre aux autres. Quelqu'un qui est capable de venir. On prie, les frères, on prie. Voilà. Chantons pour le Seigneur. Parfois, quand on est à l'église, tu es crispé. Tu es coincé. Non, ne sois pas crispé. Quand on loue le Seigneur, allez, loue, danse, chante le Seigneur. Allez. Mais tu restes crispé. Ça fait moi, j'ai honte. Oui, au début, on comprend. Mais tu connais, il y a des gens d'ici. Tu connais ton frère, tu connais ta soeur. Tu encore honte comment? Quand tu es avec tes frères des maisons là-bas, tu danses, non? Mais avec tes... Ici, danse. On est là tous frères, ils sont en Christ. Chantons ensemble. On dit tous d'un cœur, tous d'un cœur. Ça veut dire que tous ensemble. On s'est mis à crier à Dieu. Amen. Donc, je t'encourage. Lorsqu'on dit louons le Seigneur. Maintenant, bien sûr, avec modestie, décence, correctement. N'amenons pas le désordre. Et ça, je loue le Seigneur pour ça. Amen. Donc, ils se sont mis à crier dans la louange. Aussi, crier à Dieu dès les premiers signes. Généralement, nous, les chrétiens, on attend d'abord de voir le pire arriver. Ou bien la situation s'empirer avant de commencer à crier à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit veillez et les deux là vont ensemble. Je veille. Quand je vois un truc qui ne va pas, on est ensemble. Parce que même la prière me permet de veiller. Vous savez ça, non? Ça dit quand je prie, c'est comme si je veillais sur moi-même.
Parce que quand je prie, tu te disposes pour que le Seigneur te parle, non? Pour te dire au fond de toi, hey, il y a ça là qui n'est pas bon. Moi, il m'est arrivé quand je prie, je sens qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Qui m'interpelle. Et j'arrête les autres requêtes, je prie d'abord sur ce qui m'interpelle. C'est bon? On est ensemble? Matthieu 14, verset 32. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il fait quoi? Il s'écria. Seigneur, sauve-moi. Comme pour dire, il a crié à Dieu parce qu'il a commencé à sentir que si je ne dis rien là, je meurs. Mais vous savez, on dit au début, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On dit il a commencé à marcher. Mais pendant qu'il marchait, il a regardé les événements qui se passent autour. Et c'est ça l'attitude chez nous les chrétiens. On voit tout est bien. Même à un moment donné, on commence à regarder aux événements. C'est-à-dire les événements, c'est-à-dire que les problèmes qui commencent à intervenir. Et c'est là la foi commence à partir. Parce qu'il était dans sa foi, il marchait, mais il a commencé à avoir une situation qui commençait à arriver dans sa vie. Il a paniqué seul. Et quand il panique, tu perds la foi. Et quand tu perds la foi, vous imaginez quelqu'un qui marche sur de l'eau, tu perds la foi, bah tu descends. Mais il n'a pas attendu de s'enfoncer totalement. Il a fait quoi? Il a dit, Seigneur, pardon, agis vite, sauve-moi. Et c'est pour ça que Jésus est venu, il a dit, homme de peu de foi. Pourquoi tu eus douté? C'est pour dire, lorsque tu passes une situation, ne doute pas. Lorsque tu vois une situation, en fait, c'est un encouragement. Mais si ça arrivait que tu as douté, et que tu te rends compte que, tu as fait une erreur, reviens vite vers le Seigneur. Reviens vite vers le Seigneur. Donc, n'attends pas. Tu vois un événement. Le peuple de Dieu, quand ils combattaient, lorsqu'ils ont vu une situation compliquée, ils ont vite crié à Dieu. Ils ont dit, hey, Dieu, agis. Ils sont allés et Dieu a agi. Amen. Et c'est la même chose. Lorsqu'on veut prier pour les miracles, que Dieu intervienne, il faut bien que tu parles. Tu peux demander un miracle et tu restes bouche bée. Il faut bien que tu cries. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont dit, celui que tu bois, hey, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Lazare, sors. Il est sorti. On dit, il dit d'une voix forte. Hey, lève-toi et marche. Lazare, sors. Comme pour dire qu'il y a un problème qui peut traîner, tu dis au nom de Jésus-Christ, quitte. Laisse ma vie. Et toi, je t'interdis de venir dans ma vie. Mais tu parles d'une voix forte, avec autorité. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent justement. On dit, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'est. On continue. Mes ennemis reculent au jour où on est ensemble. Mes ennemis font quoi? Au jour où je crie. Je crie à qui? À Dieu. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés fut quoi? Trembla. Parce qu'ils sont mis à crier. Ça y est, quelque chose s'est passé. C'est pour nous interpeller pour dire que quand tu pries, ne te dis pas qu'il n'y a rien. On est ensemble? Quelque chose se passe. Ils criaient à l'Éternel. Et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Rappelez-vous, lorsque l'Éternel a frappé, je crois, Jéroboam. Ça dit qu'ils étaient attaqués par l'ennemi. Mais ils ont senti que là, on était foutus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié, allez. Ils poussaient des cris de guerre. Oh! On dit quoi? L'Éternel frappa qui? Parce qu'ils ont situation compliquée, tu cries à Dieu. C'est pour te dire ce qui se passe dans la prière. Hein. Ne te dis pas quand Dieu. Non, quand tu sens qu'il y a une situation compliquée, crie à l'Éternel. Alors tu appelleras l'Éternel, tu crieras et il dira, tu crieras à l'Éternel. On continue. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. On est ensemble? Et je termine avec ça. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands et la muraille fait quoi? Dites-moi, mathématiquement, comment un cri peut faire tomber un mur si ce n'est pas l'intervention de Dieu? C'est ce qui se passe lorsque tu cries à Dieu. Lorsque tu dépends de Dieu. Il ne dépendait des personnes d'autres. Je vous ai dit les conditions, je ne vais plus revenir dessus. Mais ils ont crié à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, interviens. Ce qui était comme obstacle devant eux, c'était frondé. C'était frondé. Amen. Et c'est ce que j'aimerais te dire aujourd'hui. Pour te dire,
Dieu n'est pas sourd. Quelqu'un va dire, mais Dieu n'entend pas. Rappelle-toi Job. Job avait tout. Job avait tout. Mais il a perdu cela. Et qu'est-ce que Job a fait dans la détresse? Il a toujours continué à dépendre de Dieu. Il a dit, Dieu, je dépends toujours de toi. L'autre on dit, maudit. Maudit Dieu. Maudit. Et meurt. Il a dit, niet, je ne peux pas maudire Dieu. Même si je dois périr, je vais périr. Les lamentations que Job donnait à Dieu, c'était pour dire Dieu, mais finis avec moi une bonne fois. Si tu as permis ça, bah, finis avec moi une bonne fois. Au lieu de me laisser souffrir. Il crie à Dieu. Seigneur, agis. Il a dit, je ne dépendrai pas d'un homme. Je ne dépendrai pas d'une autre source. Moi, c'est Dieu. Si Dieu me bénit à travers un homme, voilà pourquoi on dit le principe de dire, ce n'est pas l'homme qu'on glorifie. Si l'homme a été utilisé par Dieu, bah c'est à Dieu. Voilà pourquoi on ne soit pas fâché lorsque quelqu'un vient, tu as prié pour la personne est guérie, la personne te dit merci Dieu. C'est bon? Ça dit, si on ne t'a pas dit à toi merci, on a dit plutôt merci à Dieu. Ne sois pas fâché. Dis même encore à la personne, ok, merci. Vraiment, glorifions le Seigneur. Et c'est ça la posture des enfants de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais nous encourager.